temps l'île de la Guadeloupe subsistera, verra le jour un grand et immense championnat du monde. Un championnat du monde de natation. Oui, qui mesurera les plus grands nageurs de tous les temps. Parmi eux, deux clubs se distinguent entre elles, formés de six groupes d'élèves, de 6 enfants. Le club des requins, considéré comme le club le plus fort de tous les temps. Ici, il y avait, parmi ces 6 enfants, ils étaient âgés de 28 ans. Ils sentaient très forts pour leur jeune âge. L'Iscol était le chef du club des requins, aussi appelé les Caïds. Parmi eux, il y avait aussi Guéroff, Borgas, Major et Luxior, qui étaient tout aussi forts que l'Iscol en natation. Et puis, il y avait aussi le club des dauphins, appelé les Kerouaï. L'OMI était considéré comme le plus talentueux d'entre eux, mais l'OMI les voyait tous. Ils se voyaient tous comme une immense famille dans ce groupe et ils se soutenaient mutuellement les uns les autres. Ce qu'il y avait en eux était très fort, un lien très puissant qui venait du cœur. Et c'est ainsi qu'ils surmontaient tous les obstacles, tous les défis, toutes les épreuves. Il y avait bien sûr les efforts qu'ils menaient à chaque jour pour être des élèves talentueux en natation, des enfants très forts en natation. Mais il y avait aussi le cœur qui était là, qui était bien présent. Parmi le club des Kerouaï, le club des dauphins, il y avait Célior, Brian, Caillé et Kibé. Caillé et Kibé étaient frères, étaient tous les deux frères. Ils se soutenaient tout aussi mutuellement l'un l'autre. Ce groupe formait le plus talentueux groupe de nageurs d'Afrique qui faisait honneur à l'Afrique. Et leur village tout entier était venu les voir. En Guadeloupe, là où allait se dérouler le championnat du monde, ils étaient venus les voir pour les encourager, pour qu'ils réussissent et qu'ils mettent tout leur cœur. Allez, les Kerouaï, vous allez réussir. Tenez-vous prêts, vous allez réussir, nous sommes avec vous. Ah, merci beaucoup. Cela nous touche beaucoup, énormément. Vous vous êtes déplacés, vous avez fait tout ce chemin, rien que pour nous voir. C'est normal, il faut que nous vous soutenions. Vous êtes la lumière de notre Afrique, la lumière des vies de l'Afrique en natation. C'est vous qui êtes les meilleurs. Oh. On va faire de notre mieux pour rendre gloire à l'Afrique et ici, pour l'honorer comme il se doit. Votre cœur seulement nous montre à quel point vous êtes des êtres si magiques, des enfants si talentueux, non seulement en natation, mais aussi en vertu. Ah, merci beaucoup. Vous avez entendu? Célior, Brian, Caillé et Kibé? Ces mots, il faut que l'on fasse honneur à notre village d'Afrique. Oui, ensemble, on va réussir. Que dites-vous qu'on fasse notre cri de la victoire ensemble? Oui, ensemble, Célior, Brian, Caillé, Kibé, on va vaincre, on va réussir. Oui, ensemble, ouais. L'Iscol, dans le club des requins, le regardait vivement d'un regard vif et pénétrant. Mais son regard était tout aussi un peu méprisant. On voyait qu'il n'était pas très content de voir cela devant ses yeux. Il se moquait un peu de lui, mais il ne le montrait pas. Guéroff, Borgas, Major, Luxior, eux par contre, le montraient sans même se cacher. Ha ha, regardez-les, ils sont en train de faire leur cri de la victoire, comme s'ils allaient nous vaincre. Ce n'est pas parce qu'ils sont les considérés comme les plus talentueux de leur village qu'ils vont réussir. Nous sommes tout aussi forts qu'eux.
Oui, mais il ne faut pas les sous-estimer, répondit le Skoll. Tu vois, je crains que ce petit garçon-là, Loimi, risque de nous poser des soucis. Qu'est-ce qui te fait dire ça, le Skoll? Rien, c'est juste une intuition. Je sens que cet enfant, bien que petit pour son âge, je ne dois pas le sous-estimer. Alors vous, Giroff, Morgas, Major, Xior, vous devrez en faire autant. Mais tout de même, vous avez raison. J'ai bien envie de leur faire une petite leçon de morale. Et là, les Skulls s'avancent près d'eux, près de Loimi, Léom, Ryan, Kaye, Kimbi. Alors, Loimi, sans même attendre, et par la bienveillance qu'ils ont de leur village, cette bienveillance, cette éducation qu'ils ont reçue de leur village en Afrique, ils leur ont souri tous avec leur cœur. Et ils se sont mis à leur sourire avec leur cœur et à les saluer avec bienveillance, une grande bienveillance du cœur. Nous sommes heureux de vous rencontrer, Club des requins. Vous êtes si grand. Ah, oui, c'est vrai, nous sommes âgés de 28 ans. Et vous, il paraît que vous êtes âgé de 18 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, toi, tu t'appelles bien Loimi, c'est ça? J'ai bien entendu ton nom. Oui, c'est bien ça, Loimi. C'est toi qui m'intéresse. Les autres, je sais que vous n'allez pas réussir. Comment? Pourquoi nous parles-tu ainsi? C'est pas très gentil. Vous avez vu, vous êtes trop petit pour nous vaincre. Nous avons 10 ans de plus que vous. Comment des enfants de 18 ans pourraient nous vaincre, nous qui sommes déjà des adultes accomplis, âgés de 28 ans? En plus, on s'est entraîné 10 ans de plus que vous. Vous ne pourrez jamais nous vaincre. Il faut vous mettre ça à l'idée. Même si vous êtes le plus talentueux de votre village d'Afrique, jamais vous ne pourrez nous vaincre. Et ça, je vais me faire un plaisir de vous le montrer en natation. Vous allez voir. Mais je sens quand même un potentiel chez toi, Loimi. Chez moi? Oui, chez toi. Je ne sais pas pourquoi. Je me méfie un peu de toi. Mais tu ne nous as jamais dit ton nom. Quel est votre nom? Je n'ai pas à vous le dire. De toute façon, l'animateur ne m'a pas tardé à vous dire notre prénom, à vous dire qui nous sommes réellement. Alors, tendez l'oreille et attendez que l'animateur nous acclame. Vous acclame? Oui, qu'il nous acclame, car c'est ça qui va se passer, vous allez voir. Alors, Loimi, je suis venu pour te dire quelque chose que vous devez garder en tête, vous autres. Nous sommes les requins, et les requins, ça mord les dauphins. Alors, faites très attention à vous, les dauphins. D'ordinaire, je ne salue pas les parfaits inconnus. Je ne vis que la victoire, et je ne suis pas là pour faire ami avec vous. Mon but est très simple. Notre but à nous, les requins, est très simple. Décrocher le titre du meilleur nageur au monde afin que tout le monde reconnaisse qui nous sommes les plus forts. Oui, que nous sommes les plus forts du monde en natation. J'ai nagé depuis petit enfant. J'ai nagé dans des mers les plus hautes qui soient. Et jamais je ne laisserai de petits tels que vous prendre le titre du meilleur nageur au monde. Alors, répondit Loimi, tout en le regardant droit dans les yeux et en souriant toujours comme un petit enfant, innocent et brave. Alors, figure-toi que nous aussi, c'est la même chose. Nous aussi, on veut vraiment réaliser notre rêve le plus cher, faire déjà honneur à notre village d'Afrique. Tu vois, ici, tout notre village d'Afrique, ils se sont déplacés pour nous. Et ça, c'est tellement touchant pour nous qu'on a envie de tout faire, leur faire honneur. Tout simplement, on va tout donner. Et si jamais on décroche le titre, on sera vraiment très content. On vise la victoire, c'est bien vrai. Mais on vise aussi à faire honneur à notre village. Oh. De l'honneur donc, de l'honneur. Ah non, ça c'est une très bonne. Si cela peut vous donner de la force, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais je peux vous le dire, ce n'est pas avec votre honneur que vous réussirez à nous vaincre. Eh bien, il ne faut pas nous sous-estimer, tu le sais très bien. Je ne sais pas pourquoi tu me parles ainsi, Loimi, mais
bizarrement. J'aime bien comment tu présentes les choses. Très bien. J'ai hâte de voir comment vous allez vous y prendre. À tout de suite pour votre défaite. Club des dauphins. Très bien. Eh bien, nous, on va faire de même. On va tout faire pour vous vaincre. Club des requins. Eh bien, d'accord, qu'il en soit ainsi. Et là, ils se serrèrent la main, tous les deux, Loimi et les Skolls. Ça risque d'être tendu. Vous avez vu comment il a parlé? Oui, en plus, il a l'air plus grand que nous. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas avoir peur d'eux quand même. Hein? Célior, comment fais-tu pour être aussi détendu? Bah, en fait, ce qui me donne de la force, c'est que le village est là, tout entier à nous regarder. Vraiment? Oui, regarde. Allez! Tu as vu comment ils sont? Ils nous encouragent chaque instant. Et ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça me donne envie de tout faire. Je sens l'énergie monter dans mon cœur. Là, je vous garantis qu'on va réussir. J'aime te voir ainsi. C'est Léor, dit Kaibe. Et je te promets que nous aussi on va faire de même. Nous, les frères les plus talentueux de natation en Afrique. Oui, la meilleure des choses à faire, c'est de se serrer les coudes et de rester une famille ensemble dans cette épreuve. On s'est déjà entraîné. Jour après jour, on s'est entraîné, même dans les pires situations. On a continué notre entraînement. Ça n'a pas été facile pour nous, mais on a réussi ensemble. Et là, si nous sommes arrivés jusqu'ici pour ce championnat du monde, c'est parce qu'on le mérite. Vous ne pensez pas? Oui, tu as raison, Loimi. Alors on va tout donner. Tout donner. Oui! Eh bien, on dirait que ton petit avertissement, les Skolls, ça ne nous a pas fait peur le moindre du monde. Eh bien, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve et ça me fait un peu peur. Quoi? Tu as peur d'eux? Non, pas d'eux, mais de Loimi. Cet enfant, je ressens quelque chose en lui qui me fait un peu frissonner, dois-je dire. Moi, je ne vois pas ce que tu lui trouves, il a l'air petit. Oui, c'est justement ça. Il ne faut jamais baisser la garde devant les petits. Comment ça? Une parole d'amour, une parole d'ami. Je te conseille de les garder précieusement en tête. Bien. Et si nous commencions maintenant? Oh, l'animateur est là. Allons-y. Enfants, club des requins, club des dauphins. Chers citoyens, concitoyens qui venaient aujourd'hui pour voir ce championnat du monde natation, soyez les bienvenus. Ouais! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Eh bien, il y a du monde, à ce qu'il paraît, regardez ça. Il y a du monde. Nous sommes très petits comparés à tout ce monde immense. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas cela qui va nous faire peur. Comme vous le savez tous, reprit alors l'animateur, comme vous le savez tous, aujourd'hui se tiendra le dernier championnat du monde de natation. Pour ce dernier festival de natation, nous allons organiser cette fête ici. Ce championnat, plus qu'une fête, je dirais, ce sera un grand défi pour ces jeunes enfants qui vont devoir nager, faire au moins la moitié du circuit de la Guadeloupe à l'île des Carrettes. L'île des Carrettes, vous connaissez? J'en ai entendu parler. L'île Carrette est une île qui est presque entièrement engloutie par les eaux. Quoi? Et elle est toujours là? Oui, mais elle a été à moitié prise dans les eaux et maintenant, à ce qu'il paraît, je crois que il ne reste pas grand-chose maintenant. Wow. Et c'est là qu'on va y aller? Mais faire tout ça, ça va nous prendre au moins 2 heures. Non. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je me suis mal exprimé tout à l'heure, l'animateur. J'ai entendu un enfant dire que
Ils vont devoir faire 2 heures de route à la nage. Mais non, non, mes enfants. Vous êtes un peu... Il faut pas que je voulais vous montrer un peu, donner un peu du punch à tout ce cher public. Mais en réalité, vous allez devoir... Un bateau va vous conduire et vous allez faire la moitié du chemin en bateau. Puis, chacun de vous va devoir faire l'aller-retour à l'île Les Carrettes. Vous devrez rejoindre le bateau en faisant l'aller. L'aller se fera d'abord en crawl et ensuite le retour en dos. Oui, c'est comme notre maître de natation nous l'avait dit. D'abord le crawl et ensuite le dos. Moi, je suis plus fort au dos, répondit Loimi. Mais je ferai mon possible pour réussir et faire honneur à notre village. Vous avez entendu ça, Vous avez entendu ça? Dit alors Guéroff à l'escole et à Major Borgas et Luxior. Loimi a l'air plus fort au dos qu'on crawl. Ça va être facile alors. Nous sommes forts partout. Mais l'escole, lui, ne répondait pas. Il écouta attentivement les consignes de l'animateur. Alors, préparez-vous, mes chers enfants. Je vous demande de bien vouloir me suivre maintenant. Enfants, club de requins, club de natation, venez vers moi, je vous prie. Le bateau va vous conduire. Ah, d'accord, allons-y. Et là, ils montèrent dans le bateau. Et un monsieur était dedans et il les conduisit vers la route qui allait la moitié du chemin, comme il a été dit. Le public regarda au loin. Il n'entendait plus le cri des publics. Il n'y avait que eux et la mer. Ils étaient 12 en tout. 6 pour le club des requins et 6 pour le club des lascales. Et 6 pour le club des dauphins. Voilà. Alors, vous avez bien entendu les enfants. Vous devrez faire le crawl d'abord à l'aller et le retour en dos. J'espère que ça va aller pour vous. Et surtout, n'ayez pas peur. Ne soyez pas trop stressés. Ça va aller. Nous avons confiance en vous et nous savons que vous êtes là pour décrocher le titre du championnat du monde en natation. Oui. Tout le monde répondit oui, sauf Liscol et Loimi qui étaient très, très concentrés, qui regardaient la mer au loin, cette mer bleue, cette mer qui était calme et paisible. Et puis il y avait l'île, mais l'île qui était encore plus loin, un tout petit peu plus loin. Leurs yeux ne voyaient comme une partie de l'île. Eh bien, ce sera un défi à relever. Alors, Guéroff, un grand défi même, mais je suis ravie de pouvoir l'accomplir. Le premier qui va devoir y aller sera Guéroff. Guéroff, moi justement, oui, tu vas passer avec Célior. Célior? Qui est Célior? C'est moi. Oh, c'est toi? Eh bien, prépare-toi, Célior. Je vais pas me ménager, même avec des petits comme vous. Tu attends de nous sous-estimer. Tu vas voir. Le départ se fera très bientôt, dans 1 minute. Dans 1 minute et demie. Alors préparez-vous. Oui. Après, il y avait aussi la deuxième à passer sera Major. Major avec Brian. Ah. Ensuite, le troisième étape sera Luxior avec Kimbe. Borgas avec Caillé. Et en dernier, Loimi avec Liscol. Oh, je le savais. Je vais donc passer avec Loimi, se dit-il dans sa tête, dans son esprit, dit Liscol. Il le regarda, mais il le voya comme un potentiel rival. Et Loimi, lui aussi, le regarda aussi.
Ils étaient tous les deux en train de se regarder, mais ils se voyaient comme deux grands rivaux. Et en même temps, ils regardaient la mer. Et étrangement, l'œil mit sa main sur son cœur et il parla au-dedans de lui. Mami Wata, mère des eaux, veillez sur moi, je vous en prie. Aidez notre club de natation à faire notre mieux. Est-ce qu'on fasse honneur à notre village? C'est tout ce que je demande. Est-ce qu'on fasse honneur à notre village? L'escole le regardait attentivement. Il ne savait pas ce qu'il pensait au-dedans de lui, mais il voyait qu'il était très sérieux et qu'il avait un air très solennel. Tout cela, ils ont vu en lui une certaine noblesse d'âme qui s'épanouit en lui. Et étrangement, il admirait cela. Bien, vous êtes prêts? Courage les enfants, courage! Dit alors le navigateur qui les avait conduits dans le bateau. Courage les enfants, nous avons confiance en vous, vous avez vu? Allez, allez, courage! Bien. Guéroff, Célior, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, partez! Tous les deux nageaient. Guéroff, vas-y, montre-lui qui est le meilleur. Célior, vas-y, allez. Tous les deux nageaient très vite. Tous les deux nageaient vraiment vite. Ils étaient même à égalité. Leur but était de faire en tout 90 km. Ce qui faisait en tout 1 heure. 30 minutes à l'aller et 30 minutes au retour. Quoi? Il est arrivé en même temps que moi. Plus que le retour. C'est ce que tu crois. Il a continué. Guéroff et Célior continuèrent ensemble. Mais toujours, personne n'avait un pied sur l'autre. Tout le monde était à égalité. C'est à toi maintenant. Major. Brian, à toi. Et là, tout se fit. Tout alla très vite. L'homme était toujours très concentré. Il appela Mami Wata tout au fond de son cœur. Liscal aussi regardait attentivement sans dire le moindre mot. Il attendit son heure. Son heure arrivait à grands pas. Très bientôt, la pluie arriva. Et là, ce fut au tour de Kayi, puis au tour de Kibé. Et toujours, ils furent toujours à égalité. Ça, ce fut vraiment très prodigieux. Pour leur jeune âge, ils arrivaient à tenir à pied égal face aux Caïds, ceux qui sont appelés les Caïds, le club des requins, les plus talentueux en natation. Et ils arrivaient à leur tenir tête. C'était prodigieux à voir, vraiment prodigieux, incroyable. Même l'animateur avait les yeux grands ouverts. Incroyable, ces enfants sont incroyables. Genre, j'ai envie de sauter les joie, c'est trop bien. Eh bien oui, vous ne me le direz pas 2 fois. Animateur, vous avez raison. Monsieur Frédéric, je présume. Oui, vous pouvez m'appeler Frédéric, c'est mon nom. Eh bien, je dois dire que ces enfants, eh bien, ils me montrent, ils sont vraiment prodigieux. Vous avez raison, c'est le mot prodigieux. Ils sont prodigieux. Tout le monde était là, à les regarder. Tout le monde supportait pour eux. Et puis, bientôt, le temps fatidique arriva pour Loimi, tout comme pour les scoles. Ce sera toi, finalement, Loimi, le dernier. Tu es prêt? J'arrive, Loimi. Kibé. Il tend sa main. Il savait que bientôt il allait venir. L'Iscol fit pareil avec Luxior. Dépêche-toi, Luxior, dépêche-toi. J'ai envie de les vaincre tout de suite. Je vais mettre cet écart une bonne fois pour toutes avec le club des dauphins. D'accord. À toi de faire honneur à notre club, l'Iscol.
Liscol. Et là, il sauta en premier. Kibé, vite Kibé, il a déjà sauté. Oui, à toi maintenant, Laimi. Et là, il nagea. Laimi, Liscol. Laimi. Tous les deux nager, dans le cœur de la mer, dans le cœur de l'océan. On pouvait vraiment voir comme un requin et un dauphin nageant côte à côte, ensemble. Et bientôt, tellement, et c'est comme si Laimi, il nageait avec le sourire aux lèvres. C'est comme si la mer et lui ne faisaient qu'un. La mer est mon ami, disait-il en lui-même. Cela lui donne encore plus de force, encore plus de courage. Le village est avec nous. Ça découplait sa volonté. Il nage encore plus vite. Comment dit-il alors Liscol. C'est impossible. Ce petit enfant arrive à me dépasser. Comment est-ce possible? Et là, Liscol commença à paniquer. Il avait encore un petit écart entre eux, mais Liscol, il commença à être un peu envieux, un peu jaloux de lui. Il commença à avoir peur, et la peur a commencé à lui faire n'importe quoi, à lui faire dévier la raison. Et il a voulu tricher. Il a pris sa jambe, il prit la jambe de Laimi. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me prend la jambe? Tu ne dois pas être premier à arriver. C'est nous les clubs des requins qui devront vaincre. Oh non. Et là, il prit sa jambe violemment. Il prit la jambe de Laimi violemment et il le fit plonger loin dans la mer. Et Liscol, lui, souriant et sans aucune honte de ce qu'il avait fait, et il continua à nager. Personne ne vit ce qu'il a fait. Personne à part l'animateur. L'animateur qui vit cela, mais qui a en même temps un doute sur cet acte, car il n'avait pas très bien vu. Mais le navigateur, lui, avait très bien vu, mais il ne dit rien. Il ne dit rien car il savait que le championnat n'était pas encore terminé et que Laimi n'avait pas encore dit le dernier mot. Il savait que la mer était avec lui. Non, je dois renager vite. Il ne faut pas que je me dévie. Oh, mais que vois-je là, dit l'animateur. Alors que Laimi avait un point d'écart sur Liscol, c'est maintenant Liscol qui prend le dessus. Ha 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 ha, répondit-il en nageant. Il était toujours à l'aller, il allait venir vers l'île des Caraïbes. Bientôt, il était presque arrivé. Ha 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 ha, c'est moi qui vais vaincre. Ha ha. Et Laimi était toujours dans l'océan. Mais pourquoi il ne remonte pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je suis sûre que c'est le club des requins qui sont pour quelque chose. Liscol, il a dû faire quelque chose à Laimi. C'est vraiment méchant de leur part. Nous vous avions dit, dit alors le club des requins, Guéroff, Morgas, Major, Laxior. Nous sommes le club des requins et nous vous avons dit que nous mordons les dauphins, quitte à avoir la victoire. Alors, ça ne vous dérange pas de tricher? Répondit alors Brian. Oh, tricher? Eh bien, pour nous, tous les moyens sont permis pour arriver à notre fin. C'est injuste, vraiment. C'est pitoyable et c'est déloyal aussi. Eh bien, vous direz ça après. Pour l'instant, c'est nous qui gagnons. Regardez bien, regardez. Mais Kai et Kibé, eux, regardaient toujours l'air silencieux. Ils savaient que Mamiwata était là avec eux. Car en Afrique, dans leur village, ils savaient communément, ils portaient un grand cœur pour Mamiwata. Leur cœur était grand et l'océan était avec eux. La mer est notre amie, dit alors Kai et Kibé. Vous allez voir, il n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'a dis-tu? Qu'avez-vous dit? La mer est votre amie? La mer est votre amie. Le navigateur le regardait, mais il ne disait rien.
mais il n'était pas très content du groupe des requins. Il ne voyait pas d'une manière loyale, il ne voyait pas d'une manière pure. Au contraire, il les voyait, le fait qu'ils aient triché le dégoûta beaucoup. L'animateur, lui, n'avait rien entendu, mais le navigateur, lui, avait toute une idée de tout ce qui s'était passé. Il l'observait attentivement, sans dire le moindre mot. Et là, il vit alors, tandis que l'œil mai était en train de remonter dans l'eau, il vit alors une grande et belle sirène venir près de lui. Et il savait éperdument que c'était Mami Wata qui était là. Dans son cœur, il ne pouvait pas parler, bien sûr, mais son cœur, ses pensées étaient là. Il voyait, il disait, Mami Wata, c'est vous. Dans son cœur, Mami Wata était là. Il me dit, va mon enfant, va, je t'accompagne, tu réussiras. Fais de ton mieux, tu vas réussir. Allez, nous sommes avec toi. Et là, il voit tout un banc de poissons, tout un banc de sirènes magiques, portant des couronnes, portant des diamants, portant plein de pierres précieuses. Mami Wata était majestueuse, c'était la plus grande des sirènes parmi eux. Et tellement qu'elle était grande. Et après, elle se découpla et il vit tout le visage de Mami Wata dans tout l'océan de la mer. Et Mami Wata regarda d'un air pas très content l'escole. Mais elle le laissa faire. Et très vite, l'escole vit. Il ne vit pas. Ses yeux il n'arrivait pas à voir ce qui se passe dans l'océan. Mais une réalité, sa propre réalité allait très vite le rappeler ce qu'il avait fait, qui était déloyal. Tandis que l'œil mai remonta dans l'océan. Oh, je vous avais dit, Mami Wata est avec nous, regardez, elle est là. C'est vrai, c'est Mami Wata, et vous avez vu, il y a des sirènes, il y a plein de sirènes, des bancs de poissons majestueux. Oh, tout le groupe du club des dauphins était là, ils voyaient cette scène magique, mais non, le groupe des requins qui ne voyaient rien. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne voyons rien, nous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trop d'imagination, vous, alors. Ils rigolaient d'eux. Mais eux, ils voyaient, ils étaient tellement souriants, ils étaient heureux de voir cette scène devant leurs yeux. Allez, vas-y, l'œil mai, tu peux encore te rattraper. Yeah. Comment dit alors l'escole? Mais c'est l'œil mai. Comment a-t-il fait? Je l'avais pourtant lancé très loin dans l'océan. J'avais pris son pied très fort et pourtant il a réussi à remonter très vite. Comment est-ce possible? Il me rattrape déjà. On dirait même que la mer est avec lui. C'est impossible. La mer était avec lui. Et en même temps, la pluie se déversa en même temps avec le soleil. Il y a un grand arc-en-ciel qui arriva. Je vous vois, les sirènes. Je nage avec vous, les sirènes. Je nage avec Mami Wata. Je nage avec les sirènes magiques. Je nage avec les bancs de poissons magiques. Je nage avec les êtres merveilleux. Je nage avec ma famille d'amour. Comment? Il me rattrape. Incroyable, mesdames, messieurs. Ce que je vois est un miracle. Alors qu'il avait des poids, il avait beaucoup d'écart. Et l'œil mai arrive à le rattraper à une allure fulgurante. C'est presque comme si la mer était avec lui. Le navigateur ne dit rien. Il sourit. Brave petit, va de l'avant. La mer est avec toi. Comment est-ce possible? Et après, ils arrivèrent ensemble à l'aller en même instant. Comment? Plus que le retour. C'est impossible. Il faut qu'on le rattrape. Allez, qu'est-ce que tu fais, l'escole? C'est incroyable. Comment a-t-il fait? Comment ce petit enfant réussit à arriver au même niveau que lui? On vous avait dit que la mer était avec lui. Comment?
C'est impossible, nous on n'a rien vu. Comment ça se fait que vous voyez des choses qu'on ne voit pas? Tout ça c'est dans votre tête. Nous on ne voit rien. Et nous on voit que la réalité devant nos yeux. Et là on ne voit rien. Allez, Skull, tu peux encore réussir. Eh bien, vous serez curieux de voir ce qui va se passer sous peu. Rira bien qui rira le dernier. Dit alors Célior. Vous allez voir, c'est Skull qui va gagner, c'est Skull, notre chef. Je ne sais pas comment tu t'es pris. L'Aimé, c'est incroyable, c'est vrai. Mais je ne m'avouerai pas vaincu. Nous sommes encore à égalité. Tout peut arriver. Mais l'Aimé ne l'écouta même pas. Il souriait, et voyait que le bateau devant lui. Toujours égalité. Et après, tandis qu'ils étaient toujours à égalité, il y eut alors un fait qui arriva et qui arriva très vite. C'était surprenant. C'était des bons de poissons, mais des poissons. Parmi les poissons, il y avait des poissons qui étaient... ce n'étaient pas des piranhas, non. Il n'y a pas de piranhas en Guadeloupe, mais des poissons qui ressemblaient à des anguilles. Un barracuda, voilà, un barracuda qui arriva, des barracudas qui arriva sur Skull. Comment qu'est-ce qui... Et cela, l'Aimé le vit très bien. Il vit que les barracudas arrivent à des poissons qui arrivent tout à l'heure sur Skull et qui va en mordre sa jambe. Ma jambe. Et là, cela le fit reculer un instant. Et l'Aimé, au lieu de poursuivre sa route, il s'arrêta. Et il vit alors les barracudas. Oh, Skull, ça va? Arrête, ne m'adresse pas la parole. Pourquoi tu t'arrêtes pour moi? Ce sont que des barracudas. Des barracudas, tu ne sais pas à quel point ces poissons peuvent faire très mal. Laisse-moi tranquille. Alors, il regarda les barracudas qui étaient toujours en train de le mordre. Il dit aux barracudas, dans cœur à cœur, Mami Wata, vous savez ce qui se passe? Oui, je vais te le dire, enfin. Tout simplement, Skull, par ses mauvaises pensées, ses actions, ses bassesses, le fait qu'il ait voulu te nuire, comme il l'a fait, attirer ses poissons vers lui. Les barracudas, ils ne sont pas méchants en soi, les barracudas, mais lorsqu'on fait du mal à autrui, eux ils le ressentent et ils ne font que faire ce que ils nous ont fait, ils ont recopié ses propres actions envers lui. Et je voudrais qu'il le laisse tranquille maintenant, dit alors l'enfant à Mami Wata. Dit alors l'Aimé à Mami Wata. S'il vous plaît, pourriez-vous leur dire d'arrêter? C'est toi. C'est par ton cœur que les barracudas vont arrêter. Tu vas voir, regarde, enfin. Et là, les barracudas arrêtèrent juste en regardant l'amour pur et ineffable de leur mère et la gentillesse qui découla du cœur de l'Aimé. Oh, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ces barracudas ont-ils fait pour partir de ma jambe? En tout cas, je ne peux plus nager. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Dit alors l'animateur. Alors qu'ils étaient toujours dans une course folle contre le temps, voilà que maintenant tous les deux se sont arrêtés. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé en cours de route. Espérons que rien n'est arrivé pour eux. Si dans 10 minutes ils n'y arrivent pas, on sera obligé on va devoir les chercher par bateau. L'Aimé, que fais-tu? L'Aimé, pourquoi tu ne nages pas? Skull, dit alors Giroff. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne nages plus? Qu'est-ce qui t'arrive? Et l'Aimé dit, Mami Wata, merci beaucoup. Merci de tout cœur pour tout. Je crois que je vais l'aider. Oui, ton cœur est brave et courageux, mon enfant. Nous sommes avec toi. Et nous allons nager avec vous. Et la mer devient encore plus bleue,
plus bleu d'un bleu immaculé, céleste. Tout le monde vit. Alors, une grande sirène nageait dans l'eau. Les yeux de tout le monde étaient ébahis, tandis que tous les deux nageaient. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Pourquoi dis-tu? Dis alors l'escole à l'ami. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Parce que, vois-tu, la mer est mon ami, mais il n'est pas seulement le mien, il est aussi le tien. La mer, nous sommes les enfants de la mer. Et elle est avec toi aussi. Qui ça? Qui est avec moi? Mami Wata, voyons. Mami Wata? Oui, la mer des eaux. En Afrique, nous la connaissons très bien. C'est la mer des océans, la mer remplie d'amour et de bienveillance pour tous les enfants. Tu vois, cette épreuve, eh bien, il n'en découlera que du bon, tu vas voir. Et là, ils ont continué à nager tous ensemble et ils sont arrivés tous les deux ex-aequo. Oh, incroyable! L'animateur, il a eu presque pu voir tellement qu'il était surpris. Ce que je vois est immensément merveilleux. C'est un miracle qui s'est produit devant nos yeux. Incroyable. Et tandis que le navigateur répondit ainsi, et qu'il vit les sirènes et la grande sirène Mami Wata qui est apparue dans la grande sirène qui est apparue dans l'océan et qui leur sourit avec un air rempli d'amour dans le cœur. Alors là, même les enfants, le groupe des requins se dit ils étaient tellement ébahis que leur bouche était grande ouverte et leurs yeux très grands, très très grands, ils ne pouvaient plus rien dire. Incroyable! 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 Dit alors l'animateur, il n'avait plus de voix, il ne disait que ça. Incroyable! Incroyable! Tandis que tout le monde voyait cette scène devant leurs yeux. Cette scène dans ce championnat du monde où il vit la grande sirène mère des océans, Mami Wata. Et puis, seul le club, seul le village d'Afrique sûr que c'était Mami Wata qui était apparue. Mami Wata les a donné un coup de pouce. Dit alors les villageois. Incroyable. Mami Wata, merci de tout cœur d'être venu, de les avoir aidés, d'avoir aidé ces petits. Merci beaucoup. Ils font honneur à notre village, vraiment, honneur. Mami Wata ne serait pas apparue s'il n'avait pas le cœur ouvert. Et là, regardez, leur cœur les appelle Mami Wata. C'est un prodige, ce sont des enfants magiques. Oh, vive Mami Wata, vive notre mère des océans. Merci. Alors ça va? Oui, je crois bien que ma jambe est là. Alors qu'il avait mal, que les barracudas l'avaient mordu et qu'il saignait même un peu en plus. Et pourtant, lorsqu'il mettait sa jambe et qu'il sortit sa jambe de l'eau, il vit alors que toute sa blessure avait guéri et qu'il se sentit même plus léger qu'il ne l'était autrefois. Oh, mais ma jambe, elle est guérie? Oui, c'est Mami Wata qui l'a guérie. C'est vrai, Mami Wata. Oh, et là, ce que l'escole fait, il lui dit, il pleura devant lui. Giroff, Major, Bourga, Suceur, il ne dit rien. Ils pleurèrent aussi. Ils comprirent qu'ils avaient tort sur toute la ligne. Et l'escole, il pleura. Il le serra fort dans les bras. Il serra fort dans ses bras. Loémie. Pardonne-moi, Loémie. J'avais tort sur toute la ligne. Tu es bien, même si tu es petit. Tu m'as montré que tu avais immensément de sagesse, immensément de cœur. C'est ce qui nous manquait à nous, notre groupe, le club des requins. Et tu nous as montré que les requins et les dauphins peuvent cohabiter ensemble. Merci beaucoup. Merci pour tout. Tu m'as aussi montré que la magie féerique existe bien et bien. Pour preuve, j'ai pu voir des sirènes, des choses merveilleuses que je n'avais jamais vues de ma vie, de toute ma vie. Et tu m'as permis de voir même la mer des océans, Mami Wata. Mais c'est magique, c'est prodigieux. Aucun cadeau ne pourrait me montrer tout ce que j'ai pu voir en cet instant. J'ai nagé avec plaisir, ça m'a fait plaisir de nager. Ça m'a fait plaisir de nager à vos côtés, dit alors la nuit. Et sache que
sache que je ne t'en veux absolument pas pour tout ce que tu as, pour cet acte que tu as fait. Au contraire, si Mami Wata est apparue, c'est parce qu'elle avait aussi quelque chose à te montrer. Elle voulait te montrer la magie qui domine sur les océans et qui domine les cœurs purs. Toi aussi, comme j'ai pu voir, comme tu as pu le voir, tu vois que Mami Wata est aussi là en nous, entre cœurs. Et tu sais à quel point vous êtes tous aimés par l'océan tout entier. La mer est notre amie. Oui, la mer. Nous sommes les enfants de la mer, répondit-il alors joyeusement. Les enfants de la mer, les enfants de la mer. Oui, les enfants de la mer, dit alors Guérov pour Majorixio. Pardonnez-nous. C'est Léon Ryan Kayikibe et toi aussi l'a aimé. Voilà, on était vraiment bêtes. On pensait que tout ça n'était que le fruit de votre imagination. Mais en fait, vous avez vraiment montré que je n'ai même pas de mots. La magie existe bel et bien, donc la magie existe bel et bien. Incroyable. L'animateur était comme ça encore. Incroyable. Tellement qu'il était ému, il pleura. Incroyable. Mesdames, messieurs, je n'ai plus de mots pour vous exprimer ce que je ressens cet instant. Que diriez-vous de faire une pause, s'il vous plaît? Et là, il pleura. Et là, le navigateur prit le micro et dit: oui, excusez-le, s'il vous plaît. Ah, qui est-ce? Je suis le navigateur qui manœuvre ce bateau. J'ai vu ce qui s'est passé avec les enfants et je peux vous dire que c'est un miracle qui s'est produit. Plus qu'un miracle, la magie, l'océan nous a montré cet immense cadeau qu'il nous a offert par ces enfants que vous voyez, ces enfants d'Afrique. Ces enfants d'Afrique sont prodigieux. Il faut les applaudir. J'ai vu en plus ce que les groupes des requins ont fait au groupe des dauphins. Mais je ne le dirai pas. Je ne dirai pas pourquoi, parce qu'ils ont compris leur erreur. Et voyez-vous, même s'ils sont arrivés ex aequo, eh bien, je dois vous dire une chose. C'est le plus grand et le plus beau des championnats que j'ai vu du monde, que j'ai vu durant toute ma carrière de navigateur. Je suis trop heureux, trop ému. Et je vous demande de les applaudir bien fort, comme il se doit. Et aussi d'applaudir tous les êtres merveilleux de la mer et des océans, car ce championnat, c'est aussi plein d'éloges pour eux. Allez, applaudissez-les, applaudissons-nous, applaudissons-les tous ensemble, applaudissons ces enfants. Ouais. Tout le monde applaudit. Oh. Merci, monsieur le navigateur. Vraiment, vous avez vraiment dit tout ce que je n'ai pas pu dire dans mon cœur, mais là, j'avais trop d'émotions, dit alors l'animateur. Ah, ne vous en faites pas, je comprends bien. Je vais y reprendre, s'il vous plaît. Je peux? Oui. Tenez, je vous donne le micro. Voilà. Bon, voilà. Comme vous l'avez entendu... Attendez. Est-ce que je peux vous serrer fort dans mes bras? Les enfants, venez, je vous serre fort dans mes bras. Oh, un câlin? Tout le monde, vous voulez qu'on se serre tous ensemble? Alors oui, tous ensemble. Ouais! Et là, tous ensemble, il le serra fort dans les bras. Et l'animateur pleura encore. Il pleura, mais c'était des pleurs de joie. Des pleurs où la magie, il vit sur son âme d'enfant. Il rayonnait, il était ému. Mami Wata le regarda toujours avec un sourire aux lèvres. Et tandis qu'ils pleurèrent, l'arc-en-ciel brilla de mille lumières. Et puis Mami Wata sauta de l'eau avec toutes les sirènes et les bancs de dauphins et de poissons. Il y avait même des baleines aussi. Et après, elle souffla d'un souffle elfique et elle dit: pour vous, mes enfants, que j'aime de tout mon cœur, soyez éternellement bénis et n'oubliez jamais ce que vous avez vu. Sachez que la mer est toujours avec vous. Vous êtes les enfants de la mer. Vous êtes mes enfants, les enfants de l'univers. Soyez éternellement bénis.
et protégez toujours la mère, cette mère qui vous nourrit, cette mère qui est toujours là pour tendre les bras. Protégez-la, veillez sur elle comme nous vous protégeons et nous veillons sur vous. Et là, elle souffla. C'était comme des poussières de fées, des poussières de sirènes, de fées qui vont dans les cœurs de tous. Et tout le monde se furent touchés. Et ils pleurèrent, tellement qu'ils pleurèrent de joie. Et ben, ils n'avaient de mots pour leur dire. Et tout le monde dit « Merci, Mami Wata, merci !» Elohim, Célia, Brian, Kaye, Kimé. L'animateur dit cela aussi « Merci, merci !» Elle était à genoux, il pleurait en sanglots. Et il y avait tout le monde était « Oh, c'est trop magique !» Et même, je dois même vous dire que comme il y avait le championnat du monde de natation, et ben ça a été filmé aussi. Et cette scène a été filmée. Et oui, cette scène a été filmée. Et puis plus tard, elle a été mise à la télévision. Où tout le monde a pu voir. Ils ont pu voir ce qu'ils ont vu ce qu'eux-mêmes ont vu de leurs propres yeux. Mami Wata, les sirènes des océans. Et tout le monde a pu voir. Mais parmi ce qui était le plus étrange, c'est que malgré ils ont mis dans la télévision, seuls les cœurs purs arrivèrent à voir Mami Wata. Les enfants, par exemple, arrivaient à les voir aisément, tandis que les adultes qui avaient un cœur, même les enfants qui avaient peut-être, qui n'avaient pas encore, qui ne voyaient rien, qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas de cœur pur, et ben ils ne voyaient pas, ils avaient un cœur fermé, et ben ils ne voyaient pas. Malgré que c'était passé à la télévision, ils voyaient que la mère, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi c'était écrit comme grand titre que Mami Wata est apparue? Je ne vois rien, moi. Moi non plus, je ne vois rien. Mais les enfants disent, mais oui, vous ne voyez pas, Mami Wata est là, Mami Wata. Et voilà, comme quoi, la prophétie, enfin, plutôt, c'est pas une prophétie, mais c'est plutôt on dit souvent que la lumière se manifeste dans les cœurs purs. Eh bien, voyez-vous, c'est toujours cela qui se passe à chaque fois devant nos yeux. Les enfants, les cœurs purs, on voit toujours des réalités qui en changent leur existence et qui vibrent avec leur cœur. Tandis que ceux qui ne vivaient pas cette réalité, ils ne pouvaient pas le voir car ils n'étaient pas en correspondance. Mais ces enfants les voyaient et ils le chérissaient tout au fond de leur cœur. Ils étaient tellement heureux de les voir. Oui. Alors, avant de partir, le club des requins et les clubs des dauphins devinrent des amis. Ils devinrent amis et ils se sont fraternisés. Voilà, ils sont devenus comme des frères, une famille. Et ensemble, ils ont obtenu, tous les deux, dans les deux groupes, ils ont obtenu une somme de 30 000 € donnée par toute la communauté des îles caribéennes qui ont vu cette scène et qui ont eu beaucoup, qui ont voulu donner, qui ont donné avec tout leur cœur. Pourquoi? Parce que c'était tellement beau que ils ont tous les deux, le groupe ont gagné, le groupe des requins ont gagné cette somme et aussi le groupe des dauphins. Tous les deux sont partis avec une somme grandiloquente. Et cette somme leur a permis pour le village d'Afrique, leur ont permis de toujours cultiver la connaissance, le savoir, de pouvoir créer des belles choses pour le monde, pour l'Afrique, et pour que les génies de l'Afrique puissent se relever toujours plus haut et faire de plus grandes choses, et que tout le monde puisse reconnaître les talents de l'Afrique aussi. Tandis que pour le groupe des requins, ils gardèrent cette somme et ils le transmettent. Ils leur donnèrent à leur famille et à ceux qui étaient, ils leur donnèrent à leur famille. Ils firent des économies aussi, mais ils investirent beaucoup pour l'ensemble, toujours pour l'ensemble, car ils avaient compris ce moment les avait fait comprendre qu'il est important de donner. C'est bien de recevoir, mais on ne peut pas recevoir sans donner. Et ils avaient compris cela. Donc ils donnèrent aussi en retour. Ils donnèrent beaucoup. Ils étaient contents de le faire. Le cœur était là, il était présent. Et pour finir, les villageois étaient très contents d'eux. Ah, mes enfants, oh là là, ce que vous venez de faire est incroyable. Vous avez fait honneur à notre village.
L'Afrique est ébahie, sera contente de vous. Vous allez voir, mes enfants, vous allez voir. Et là, le village fit dire alors « Hip hip hip, hurrah pour le groupe des dauphins, le groupe des Kerouailles. Ouais, ouais !» Il a aimé c'est Liam Brian Kanye Kibé, on dit alors. Ils se sont serrés fort dans leurs bras et l'ont dit « On a réussi ensemble, oui, ensemble, une histoire qui s'est bien terminée. Oui, oui !» Oui, une histoire magique, une histoire féerique où Mami Wata est apparue dans la mer, des océans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cœurs purs qui étaient là, qui ont nagé sans l'oublier, qui ont nagé avec tout leur cœur. Et Mami Wata se montre toujours au cœur pur, magique et féerique. Les êtres merveilleux sont toujours là près de nous. Ils n'attendent que cela pour leur montrer un peu de gratitude, de bienveillance. Et alors après, la magie se montre prodigieusement devant nos yeux. Et là, tout devient merveilleux. Tout est magique. Tout est magique. Et vous, ne le croyez-vous pas? Oui! La magie des océans. Nous sommes les enfants de la mer. Les enfants de la mer. Les enfants de la mer. Oui! Une histoire qui jamais ne sera oubliée par tous les cœurs purs. Voilà. Moi, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire, un peu improvisée, mais que je me suis dit que ce serait une belle histoire comme cela. Je suis contente de pouvoir vous l'avoir transmis. Alors, je suis contente que vous l'ayez écouté avec tout votre cœur et je vous remercie tous pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Et je remercie aussi l'artiste Folder 5 du titre Believe, de la chanson qui s'intitule Believe, qui provient aussi de l'anime One Piece Opening 2. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment de joie que j'ai voulu. Enfin, voilà. Tous ensemble, oui. Voilà. Et merci encore à toutes et à tous. Allez, à très bientôt et au revoir. Oui.